Ah, bonjour les gars, finalement me voici à Yamoussoukro. C'est une ville que j'ai jamais visitée. Au fait, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je passais entre Bouaké et Abidjan en passant par Yamoussoukro, Dimbokro, mais je ne me suis jamais arrêté. Là, je suis à l'hôtel Le Millionnaire, qui est un super hôtel. Si vous venez à Yamoussoukro, je vous conseille de passer à l'hôtel Le Millionnaire. C'est bien, c'est joli. Bon, il y a plein de chambres entre les prix, entre les différents prix et tout que vous avez. Ça varie entre 15 et 40 000. Bon, c'est pas trop mauvais. Si vous avez un peu, vous pouvez venir. Si vous n'avez pas assez aussi, vous pouvez venir. Mais bon, ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est Yamoussoukro. En fait, je suis arrivé à Abidjan. Abidjan, c'est dégueulasse. Yamoussoukro, c'est une ville. Ça, c'est une capitale. Ça, c'est un coin où on peut dire, ok, on peut faire venir des politiciens, on peut faire venir n'importe qui dans cette ville-là. Bonjour mon frère. Ouais, ça, bon, ça c'est pas bitumé ici. Mais quand on va commencer à marcher un peu là-bas, vous allez voir que Yamoussoukro, c'est l'une des... Ça, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire. Rien à voir avec Abidjan où je devais marcher avec un mouchoir, fermer mon nez tout le temps. Ça pue, il y a tellement de gens autour. On peut même pas marcher à Djamé, il y a des agressions tout le temps. Ici, quand tu marches, mon frère, c'est bon. Les voitures, ça roule à l'aise, quoi. Les voies sont super grandes. Enfin, ça, c'est une capitale. Ça, c'est une capitale. Bon, je vais commencer à vous proposer Yamoussoukro un peu comme je peux. Enfin, je connais pas trop la ville, mais bon, voilà, quoi. Je fais je marche un peu là, et puis bon. On va voir ce qu'on peut faire. Regardez, les voies. Les voies sont massives. Massives sont les voies. Regardez. C'est pas comme Abidjan où tout est petit. Grande. Même si tu sais pas conduire, tu peux apprendre à conduire ici. Regarde ces voies là. Regardez les maisons. Regardez la disposition des maisons. Enfin tout, on respecte là. Hein? On respecte le trottoir, on respecte les espaces verts. Enfin, on peut même marcher un peu partout, on peut faire ce qu'on veut. Tu vois, le risque d'accident est tellement petit. Ouais, je sais pas comment est-ce qu'on a pu construire Abidjan avec autant de merde. Mais quand tu regardes Yamoussoukro et tu compares Abidjan, vraiment, il y a une différence, quoi. Il y a une excellente différence. On ne peut pas avoir d'accident ici. C'est pas possible. Même si celui-là est en train de rouler à sens inverse, mais il y a tellement de voies que tu peux faire ce que tu veux. Enfin, ça c'est une autre maladie de la Côte d'Ivoire là où on respecte rien. Regardez cette belle maison. Jolie. Bien entretenue. Enfin, rien à voir. Absolument rien à voir. Rien à voir avec Abidjan. Excellent. 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 Bon, je sais pas, on va aller prendre le petit déjeuner ce matin, moi, mes enfants et ma femme, mais bon, voilà, en allant, on va essayer de faire ce qu'on peut, montrer ce qu'on peut à tout le monde. Non, mais quelle beauté, regarde-moi ce jardin. Quelle beauté, quelle beauté. Je pense que ce sont ces gens-là qui sont en train de faire un autre sur l'autre côté. Vraiment, si ceux-là, ils étaient en Europe, ils allaient se faire de la thune à mourir. Abidjan, Abidjan, dégueulasse. Même dans mon quartier, j'ai du mal à marcher. Donc vous avez vu, vous vous souvenez des vidéos que je vous ai montrées. Ici, quand tu marches, ça sent... C'est la nature, ça sent bon. Bon, il y a quelques voitures qui sont passées là, donc tu peux sentir un peu de gasoil et autres. Mais sinon, après ça, ça passe. Il n'y a pas cette odeur lourde de tout ce que tu peux sentir à Abidjan, comme les odeurs nauséabondes et à côté, comme les eaux qui ne ruissellent pas, les moustiques partout et tout. Yamoussoukro, même si mon hôtel était près de la brousse, on n'avait pas de moustiques. Vous voyez, mais quand j'étais à Abidjan, j'étais dans un immeuble, mais je me suis fait piquer tout le temps. Regardez encore les voies. Regardez les voies. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Bien ordonné, bien fait. Tout est clean. Tu vois quelques petits déchets à côté, mais bon, tu peux pas comparer. Voici une femme qui est en train de travailler pour la mairie là. Regardez, en train de nettoyer le goudron. Ça, il devait y avoir, monsieur le président, il devait y avoir des machines pour faire ça. Il faut qu'on envoie les machines là.
Vous voyez les trucs là, donner du travail à ces femmes là, leur apprendre à conduire ça. Elles vont nettoyer. Ok, on peut envoyer des milliers de millions pour faire, pour acheter des tracteurs pour faire le pétrole et tout, et tout. Allez, on peut faire ce genre de choses là. Yamoussoukro, on doit s'occuper de cette ville là, comme Oufoué a fait. C'est pas gâté, regardez. Vous voyez la différence entre le travail des blancs et le travail des noirs. Ils ont construit Yamoussoukro, ils ont vraiment construit Yamoussoukro. Si vous regardez, ça c'est depuis le temps d'Oufoué qu'on a ces goudrons là. Et regardez la qualité, c'est encore là. C'est encore là. C'est pas encore détruit. C'est encore là. C'est-à-dire que quand on se remet en cause, on comprend un peu que nous les Noirs, on fait rien de bon. Même si on ne veut pas accepter que c'est nous-mêmes qui avons détruit le truc. Quand aujourd'hui on donne des contrats à Abidjan à des gens par affinité pour faire les goudrons et tout, et ces goudrons ne sont jamais finis. Regardez comment on fait les caniveaux ici. Il y a des caniveaux en bas de ça. Il y a des caniveaux en bas. Ça a été creusé, ça a été fait comme en Europe, vous voyez. Quand vous comparez ça au caniveau d'Abidjan, vous allez voir qu'il y a un problème. Tout ça, c'est le fait de c'est pas une voiture qui est venue cogner ça. C'est une mauvaise position. Un truc. Vous aurez dû mettre de la dalle là, du ciment. Parce que voilà, c'est le même problème que les eaux de canalisation ne vont nulle part. Ça, c'est la pluie qui fait ça. Vous voyez? Vous voyez? Au lieu de mettre tout cet endroit-là en ciment, vous avez mis du ciment juste là. Celui-là n'a même pas de ciment. Le ciment, ça coûte combien avec tout l'argent du gouvernement? Voilà le truc qui tombe. Vous allez voir qu'il y a un problème. Vous voyez que tout ça, c'est couvert. Le caniveau est couvert. Vous voyez, et puis les eaux de ruissellement vont par là. Vous voyez, c'est très bien fait. Très bien fait. Le travail est excellent. Vous voyez? Très excellent. Bonjour madame. Vous travaillez pour la mairie? Ah, bravo. Oui. Bonjour madame. Ah. Ouais, Yamoussoukro, c'est beau. C'est beau. Mais je suis en train de dire que on doit vous donner des machines. Hein? Des machines pour faire ça. Ça, c'est difficile. Hein? Je vais mettre ça à la télé. On doit vous donner des machines pour conduire. On va vous faire... Ça, c'est difficile. Hein? Ça, c'est difficile. Ouais, ben, pour le travail, hein? Pour le bon travail. Hein, maman? Faut aller, tu vas manger quelque chose. Hein? Voilà. Allez. Voilà. C'est comme ça qu'on doit faire encourager nos frères, nos soeurs, nos tantes et tout, à continuer à travailler. Dans la chaleur, là. Hein? C'est pas bon. Chaleur, il faut balayer le pays, il faut arranger le pays, il faut faire quelque chose pour le pays. C'est ça, c'est ce que cette dame est en train de faire. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de petit métier. Elle travaille pour son pays, elle aime ça. Regardez tout ce qu'elle a fait. Regardez comment elle a nettoyé, elle nettoie. Avec un simple balai. Un simple balai, elle nettoie. Ouais, on ne peut même pas faire ça à Abidjan. Hein? Ce sont des femmes qu'il faut encourager. Ce sont des femmes qu'il faut encourager. Ce sont des femmes qu'il faut encourager. Ce sont des gens qu'il faut encourager. Regardez Yamoussoukro. Oh, mais... Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que je dois aller prendre mes enfants, on va aller prendre un petit déjeuner. Hein? Mais c'est pour vous dire que quand tu marches ici, mec, tu sais que tu es quelque part où, tu vois, non? Tu vois, non? Dieu, c'est pas Dieu quoi. Oufoué Boigny a fait un travail excellent. Ouais, on n'aura presque jamais un président comme Oufoué Boigny. Mais les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Les gens, ils ne s'en rendent pas compte. On n'aura presque jamais un président comme Oufoué Boigny. Quel que soit ce qu'on dise, tant qu'on n'arrive pas à la paix, on ne peut pas se refaire comme ça. On ne peut plus refaire tout ça. Tant qu'on n'arrive pas à la paix, on ne peut pas refaire tout ça. Il va falloir qu'on se remette en question, nous tous. Hein? C'est comme ça qu'on doit refaire toutes les villes. Toutes les villes. Regardez ça. Vous ne pouvez pas apprécier de vivre ici? Hein? Quel que soit où vous, si vous êtes blanc, noir, bleu, vous allez adorer vivre ici. C'est pas possible. C'est calme, il y a moins de crimes, les gens vivent en paix. Bonjour monsieur. Oui, tranquille quoi. Tranquille. Les maisons sont excellemment... Hein? On respecte tout, tu peux marcher partout là. Si tu as des enfants, tu peux... Tu vois, les enfants peuvent marcher dans le coin, traîner dans le coin. C'est beau Yamoussoukro. Vous venez en vacances. Vous venez en vacances en Côte d'Ivoire.
Il n'y a pas besoin d'aller à Abidjan. Sérieusement, quand je reviens en vacances en Côte d'Ivoire, je ne vais rien faire à Abidjan. Je viens à Yamoussoukro, direct. Vous voulez pas venir en vacances? Venez à Yamoussoukro. Ne vous cassez pas la tête. Vacances, hein. Si vous voulez faire des vacances paisibles, allez voir visiter des villages, visiter un beau paysage, respirer le plein air, ne pas être étouffé par Abidjan et tout. Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est une ville où les gens doivent investir. Sérieusement, ils doivent investir ici. Parce que cette ville-là, quand ça va se développer, ça va être du tonnerre, sérieusement. Les gens qui sont conscients de leur santé, conscients de tout, quoi. Yamoussoukro, impeccable.